Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette petite courte vidéo, je vais présenter quelques éléments que vous avez peut-être pas retrouvés dès le début sur votre moto et que suite à la lecture du manuel de bord et le manuel technique, vous allez pouvoir retrouver quelques éléments. Premier élément qu'on va retrouver, je dirais, c'est le système de traction control. Là aujourd'hui, il est allumé comme le voyant ABS que vous allez pouvoir retrouver. Quand vous allumez, l'huile se désactive, la traction control et l'ABS vont rester ensemble. Il suffit de quelques mètres pour que ça puisse se désactiver. Autre chose, comment je désactive le traction control? Juste ici. Et surtout, à quoi sert-il? Il va servir à faire comme un système un peu d'ESP, mais surtout de correction, de trajectoire et correction de mauvaise utilisation de la moto. Elle va un peu réparer vos fautes et vos bêtises. C'est une moto qui aujourd'hui répare énormément et qui permet d'être en toute confiance sur cette moto. Deuxième élément qui est là non noté et surtout qui est un peu moins lisible, vous avez la partie IS. Qu'est-ce que c'est que le IS? Le IS, c'est le système informatique de sécurisation de la moto. Et en fait, ça permet d'avoir un antivol et d'avoir surtout une clé codée. La clé permet en fait d'éviter d'être volé ou du moins d'éviter d'avoir un système de vol en plus de votre petit top bloc, de petit bloc disque, pardon, j'étais en train de chercher, puis surtout il y avait quelqu'un qui passait, et de votre chaîne principale. Donc ça va être le deuxième élément. Le troisième élément que vous allez pouvoir retrouver, je vois peu de vidéos qui en parlent, vraiment, il y a le système, je dirais, écran, donc comment je le remets à jour. Je vous ai fait une petite vidéo dessus, mais avec les deux boutons, en fait, soit vous sélectionnez un seul et vous pouvez défiler, gauche ou droite, donc comme ceci. Soit vous maintenez deux, qui permet de changer l'heure et changer à gauche. Et en fait, si vous maintenez sur la partie droite, vous pouvez changer sur la côté droit. C'est une petite chose, mais il y a peu de vidéos qui l'expliquent, qui vous en parlent. Également, là vous voyez que j'ai plus le capot de selle. Là, juste ici, vous allez retrouver, alors je vais pas démonter la selle juste pour ça. D'ailleurs, on voit que j'avais mal la dernière fois géré cette partie démontage. On va retrouver ici un chargeur rapide type C pour pouvoir mettre donc tout ce système de chargeur et pouvoir recharger en roulant. Comment vous allez pouvoir recharger votre téléphone si vous mettez un quad lock ici ou un support de volant, un support téléphone? Vous passez en dessous, juste ici, et en fait vous voyez que là vous avez tout un creux et que ça va remonter ici au niveau de la moto. C'est un petit peu technique, il y a un anglais qui l'a fait, qui vous montre le cheminement qu'il a fait, mais comme ça au moins le câble remonte juste ici et en fait vous pouvez retrouver votre moto et vous pouvez retrouver surtout le câble pour pouvoir le charger. Donc c'est un peu technique, ça passe par la selle, en dessous le réservoir et en fait ça remonte juste ici pour pouvoir après charger votre moto et surtout charger votre téléphone. Ça décharge plutôt votre moto et ça charge le téléphone. Voilà pour cette courte présentation. N'hésitez pas si vous voulez plus d'easter eggs sur cette moto. À bientôt.